Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du matin. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. À part le temps. Moi, j'en ai marre de ce temps. Je vous jure que c'est horrible. C'est horrible. Je crois que je vais déménager. Je vais aller dans le sud. Mais vraiment le sud, quoi. Je sais pas, l'Afrique du Sud ou je sais pas. Enfin, voilà, les îles. Vraiment. Il fait froid. J'en peux plus d'avoir froid. J'en ai marre. Bref, donc on va essayer de mettre un petit peu de chaleur dans ce tirage, un peu de soleil. Voilà, on va voir un petit peu ce que ça donne. Même si les énergies sont assez puissantes quand même en ce moment, hein, c'est un peu compliqué. Mais bon, voilà. Alors, avec l'oracle du messager, déjà, on vous dit d'être patient. Bon, peut-être que il y a besoin de travailler sa patience en ce moment. Ce qu'elle vous dit cette carte, c'est que c'est pas forcément le bon moment pour agir. Euh, il faut être mesuré dans ses attentes. Il faut être patient et attendre. Donc, si on a peut-être le désir d'un résultat ou on attend la signature de quelque chose, pour la vente d'une maison par exemple, ou la signature d'un contrat de travail, ou si on attend de l'argent, ou si, voilà, peu importe ce que vous attendez, ou même si vous voulez prendre une résolution pour vous-même, ça n'est peut-être pas le bon moment. Et on vous dit simplement d'être patient. Bon, on va voir que c'est pas forcément une longue patience, d'accord? Euh, Ce que vous dit cette carte aussi, c'est que si on vous demande d'être patient, c'est que peut-être quand on veut forcer les choses, eh bien, l'issue, elle n'est pas forcément heureuse. Elle n'est pas forcément là pour vous plaire. Parce que, d'une part, vous allez peut-être être forcé d'agir au mauvais moment, et du coup, bah, les résultats ne vont pas être les résultats escomptés. Ou peut-être que c'est vous qui voulez forcer les choses, et à ce moment-là, effectivement, le résultat sera le même. Donc, ici, ce qu'on vous dit de faire, c'est en fait, de penser que tout sera là au moment voulu, quand ce sera le temps que ce soit là. D'accord? Donc, ben, on vous dit de rester calme, d'essayer de ne pas être dans la frustration ni dans l'impatience, et que ben, souvent les bonnes choses, elles arrivent au bon moment, au bon endroit, à la bonne personne. Voilà. Donc, il y a une notion de confiance, hein, derrière cette carte, de garder aussi confiance. Alors, avec le tarot, ici on est avec le 7 d'automne. Le 7 d'automne, c'est le denier, d'accord, le pentacle. Donc on vous dit que la planification, les ressources, les efforts que vous avez investis dans votre rêve vous permettront de récolter de belles récompenses. Et on vous dit en attendant, soyez patient et pensez aux prochaines étapes. Moi, j'adore cette vache, je la trouve superbe. Donc ici, ben, c'est la même chose, d'accord? On vous dit que vous êtes en passe d'arriver à quelque chose, peut-être la récolte de ce que vous avez semé précédemment. Vous n'êtes pas loin de l'attendre, mais de l'atteindre, pardon, pas de l'attendre. Il vous faut attendre justement. Vous êtes prêt à atteindre votre but, mais ici, hein, on vous dit de rester concentré, d'accord? De rester concentré sur ce que vous voulez, sur votre objectif à atteindre. Et c'est ça qui vous demande de la patience. Voilà, donc on ne perd pas de vue son objectif. On sait qu'on va y arriver, on sait qu'on a déposé les bonnes graines et que bah, ça va germer et qu'on va récolter ce que l'on veut à la fin. Voilà, on va atteindre son objectif. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être ce moment encore où bah, c'est pas encore tout à fait là, donc on pourrait désespérer, hein, on pourrait désespérer de ne pas recevoir ce que l'on attend ou de ne pas avoir de réponse à ces questions. Mais voilà, la patience ici est de mise parce qu'on sait que en restant positif, on va forcément vers un mieux. Alors avec l'oracle intérieur, ici, on voit bien que c'est compliqué, d'accord? On voit bien que le moral, il n'est pas toujours là, qu'il peut y avoir des hauts, des bas. C'est vrai que les énergies, elles sont assez, elles bousculent un petit peu en ce moment, et que du coup, ben, on peut se poser encore beaucoup de questions. On peut avoir cet état de, de déprime un peu, hein, d'accord?
cette carte aussi, pour moi, elle est quand même positive parce que malgré toutes les questions que l'on se pose, on a cette envie de recommencer quelque chose. On a envie de lever l'ancre. On a envie de partir vers autre chose. Alors, on a certainement enclenché des choses. On a certainement, comme je disais tout à l'heure, semé des graines. Et on a envie de stabilité, d'accord? On a vraiment, euh, on a envie de stabilité et en même temps, quelque part, c'est aussi la carte de la force, de la puissance. On a cette force en nous de jeter l'encre et de partir vers autre chose, d'accord? Donc effectivement, on a encore beaucoup de doutes, on a encore beaucoup de craintes aussi peut-être, et puis on a peut-être cette petite impatience qui fait que on déprime, ce qui fait que, on a peut-être un peu le blues aujourd'hui, hein, voilà. Mais c'est vraiment temporaire, hein, je le sens très, très, ça va passer quand même très, très vite, hein, je pense. Mais il est vrai que quand on est dans une fin de cycle, on a vraiment envie que cette fin de cycle, elle arrive, pour pouvoir redémarrer quelque chose. Et c'est surtout le redémarrage, hein, qu'on a envie. On a envie que les choses, aillent mieux tout de suite. Sauf qu'effectivement, je le dis souvent, mais on s'appelle pas Joséphine et on claque pas des doigts et ça marche pas. Donc du coup, il faut parfois être patient. Et c'est ce qu'on vous dit ici avec l'oracle intérieur, c'est que vous allez, en tout cas, vous lever l'ancre vers le mieux, hein, vers un bien-être, vers le bonheur, si vous voulez par là, vers un mieux-être pour vous, en tout cas. D'accord? Et vous travaillez à ça, vous tournez le dos à votre passé. Ici, on voit bien, hein, on tourne le dos à son passé, mais ça demande encore un travail sur soi. Ici, c'est la carte du don de soi. Et le travail sur soi, pour moi, c'est la patience. C'est le fait de ne pas claquer des doigts et croire que on va vous répondre tout de suite. D'accord? Ça, c'est un petit clin d'œil. Souvent, on a tendance à dire, hop, je le veux. Et on claque des doigts, il faudrait que ce soit là. Bah non, ça marche pas comme ça. Souvent, les choses, elles arrivent au moment où elles doivent arriver. Et souvent, c'est parce qu'on n'est pas prêt encore à les recevoir. Bon, c'est une philosophie, certes, mais en tout cas, aujourd'hui, ça se confirme un peu. Voilà, donc malgré le blues un peu ambiant, malgré peut-être le temps aussi qu'il fait, hein, en ce moment, c'est pas facile d'avoir le moral, ou en tout cas d'être lumineux parce que le ciel ne l'est pas, donc forcément. Et voilà, on sent que on a quand même cette force et on a cette puissance en nous qui fait qu'on va redémarrer, qui fait on lève l'encre sur nos soucis, on lève l'encre sur la déprime et on lève l'encre, on arrache le papier peint et on en remet un autre. On remet de la peinture, c'est mieux la peinture. D'accord? Voilà, donc ici on sent bien. On sent bien que on a ce désir d'enlever nos doutes, nos questions, voilà, et de recommencer quelque chose en étant beaucoup plus fort, en étant beaucoup plus stable. Alors avec l'oracle le normand, ici aux cartes de la coupe, j'ai le soleil et j'ai la lune. Alors ça peut parler de plusieurs choses. Ça peut parler ici d'un cycle, d'accord? C'est le cycle d'une journée, 24 heures. Donc on y est, c'est la journée de mercredi. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que c'était vraiment passager, hein. L'attente, elle n'est pas forcément sur des mois et des mois. Ça peut être la journée, d'accord? Ou ça peut être cette énergie un petit peu de déprime qui est là, qui dure 24 heures. Ensuite, beaucoup de réflexion, beaucoup d'éclairage sur soi, beaucoup de... c'est une façon de se connaître ici. On utilise ses émotions, ses sentiments, on écoute son intuition, d'accord? On est aussi quelque part, on essaye d'être positif. Il y a une notion d'être positif aussi. Il y a une notion de réussite, en tout cas. La carte de la lune peut préfigurer votre travail, le domaine professionnel. Donc effectivement, on peut avoir cette réussite sur le domaine professionnel. Donc peut-être une bonne nouvelle, peut-être un éclaircissement dans vos conditions de travail. Voilà, bon, adaptez-le à ce que vous vivez. Mais en tout cas, ici, on peut parler de ça. Ensuite, soleil, lune, deux astres qui s'opposent forcément. Pour moi, on parle d'équilibre ici, de devoir équilibrer peut-être des énergies.
peut-être des énergies qui sont positives et des énergies qui sont un peu plus négatives. Il y a besoin d'équilibre ici, avec ces deux cartes. C'est vraiment les mêmes cartes, hein, sauf qu'il y en a une de jour et une de nuit. Voilà, donc un équilibre à trouver, soit dans ses émotions, dans ses sentiments, dans sa façon de penser, dans ses énergies, tout simplement. Donc pourquoi pas, si vous avez besoin de faire un rééquilibrage des énergies, hein, c'est possible. Hein. Voilà, ça peut parler de ça. Bon, en tout cas, avec le tirage, la carte centrale, c'est la carte de l'étoile. La carte de l'étoile, c'est votre objectif, c'est vos désirs, c'est vos rêves. C'est prioritaire, on se concentre, d'accord? On joue à la vache, on se concentre sur ces... n'importe quoi. On se concentre sur son objectif, d'accord? On reste concentré pour moi ici. Donc, il se peut que certains passent des entretiens aujourd'hui, d'accord, ou des conversations, ou voilà, il peut y avoir des entretiens avec quelqu'un de plus âgé, avec une autorité, un patron, voilà, c'est dans le professionnel. Ici, on a des échanges, d'accord, on a des échanges qui sont plutôt positifs, d'accord, qui nous tiennent à cœur en tout cas, ici. Et ces échanges vont permettre de mettre fin à une situation. On voit bien ici avec la carte du vaisseau que l'on part. Alors, on peut, ici, quand on parle de développement de soi, on peut partir vers plus de stabilité, plus de maturité, comment dire, de stabilité au niveau social aussi. D'accord? L'ours, ça représente aussi la force, ça représente la stabilité que l'on a aussi par rapport aux autres. Donc ici, on part bien, d'accord, vers plus de stabilité. Avec les poissons, effectivement, il se peut que on parte vers plus d'abondance. On part vers un mieux, de toute façon. Ces trois cartes ici nous parlent de force, de puissance, d'abondance et de cœur, de sentiments peut-être, de réussite. Le cœur, c'est des choses que l'on aime, d'accord. Donc effectivement, il se peut qu'il y ait des entretiens ici avec une autorité qui peut être administrative aussi, ça peut être un maire, ça peut être un notaire, ça peut être un avocat, ça peut être un patron d'entreprise, voilà, adaptez-le à ce que vous allez vivre aujourd'hui. On sent qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être aussi par rapport à des finances, hein. Donc ça peut être un banquier par exemple, on peut parler de ça aussi. En tout cas, l'entretien que vous allez avoir aujourd'hui, les discussions, les échanges vont vous permettre de mettre fin à une situation. Donc, c'est pas forcément une situation ça va pas forcément être facile, d'accord? Parce qu'effectivement, on est avec quand même le 7 de denier, bon, qui parle de réussite, certes, mais de patience aussi. Hein. Donc peut-être ici, dans cette journée, faire attention justement à son impatience, notamment dans les échanges, c'est possible. Hein, de devoir voilà, tempérer un petit peu pour pouvoir quand même atteindre son objectif. Là, on reste concentré, hein, on reste concentré sur son objectif. Donc, il y a forcément une situation ici, on lève l'ancre, d'accord? On peut parler de... Alors, je vous dirai après ce que j'entends. Ici, on peut parler effectivement d'une situation qui était très stagnante, d'accord? Et qui était lourde à porter. Et grâce à ces entretiens, on voit que vous allez vous mettez fin à ça. Hein, vous mettez fin à cette lourdeur, vous mettez fin à une situation qui était un peu pénible. Donc, on voit après que ça peut être professionnel avec le renard, ça peut aussi signifier votre méfiance, hein, quelque part. Mais avec la croix, pour moi, c'est une situation, c'est une fin de cycle. Donc, ça peut être une fin de cycle professionnel, c'est possible. Donc, donc, fin de cycle veut dire renouveau professionnel. Mais là, aujourd'hui, on n'est pas forcément dans le nouveau départ. On est dans la fin de quelque chose. D'accord? Donc, on attend peut-être encore, on a besoin d'attendre encore un petit peu pour avoir des réponses. Ou en tout cas pour quitter cette situation qui est un peu lourde. D'accord? On va peut-être avoir d'autres entretiens professionnels, c'est possible. Si ça concerne la profession. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'on va vers de nouvelles opportunités. D'accord? Ici, on a le jardin, le trèfle et le livre et la solution, la clé. Donc pour moi, effectivement, on va vers de nouveaux contrats, vers des réponses à nos questions. Voilà, il y a une solution qui est plutôt, on va dire, positive. D'accord? Une issue qui est positive. Mais pas forcément aujourd'hui. D'accord?
Ce que j'entendais ici, c'est que ici, il y a des possibilités de discussion, d'entretien pour alors un financement concernant un déménagement, par exemple, ou l'acquisition. Alors, j'ai pas la maison, mais ça peut être pour vraiment pour un déménagement, pour l'acquisition de quelque chose, ou voilà, hein, d'accord. Ici, il peut y avoir des négociations avec quelqu'un. Euh, donc toujours pareil, ça va peut-être demander des compromis, ça va peut-être demander des sacrifices, d'accord, voilà, des négociations. Mais en tout cas, l'issue reste positive, d'accord. On va quand même vers l'abondance, on va vers quelque chose qui nous plaît. Le cœur, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, c'est quelque chose de positif quand même. Euh, Ici, l'ancre avec le bateau, ça peut effectivement signifier ce que je vous disais tout à l'heure, qu'on part d'une situation qui est difficile et on arrive à s'en sortir, hein. C'est vraiment ce qu'il faut retenir de ce tirage, c'est vraiment ça. C'est que vous êtes vraiment sur le fil, vous êtes à la porte d'un renouveau. On l'a vu hier et là, ça se confirme. Ça demande juste peut-être un petit peu de patience, peut-être un petit peu euh, de l'attente un peu encore, mais on sent que c'est là. Voilà, c'est là. Il faut simplement, pour moi, rester concentré sur votre objectif, rester concentré sur vos rêves, et puis faire preuve de positivité. Il y a une réussite. Il y a vraiment des choses qui vont se décanter, des choses qui vont aller mieux. Euh, mais je le dis souvent, et c'est vrai, c'est que ici, quelque part, ça peut demander des efforts de votre part. Ça peut demander des compromis. Ça peut vous demander ici un peu de, je dirais pas de ruse, mais de faire preuve un peu de malice quand même, euh, comment je peux dire ça? C'est le côté positif, d'accord? D'être un petit peu malin, voilà. Je ressens ça comme ça, pour pouvoir mettre fin à une situation. En tout cas, ici, ce que j'entends, c'est que, souvent je le dis, on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière. C'est pas possible, souvent ça marche pas. Donc, il y a forcément des choses qu'on doit lâcher, des choses que l'on doit sacrifier pour pouvoir effectuer ce renouveau. D'accord? Bon, à vous d'adapter à la situation que vous êtes en train de vivre. En tout cas, il y a des départs, il y a vraiment ce mouvement vers l'abondance, ce mouvement, ça peut être financier aussi, hein, d'accord? Il peut y avoir ici des situations qui concernent les finances. On peut avoir peut-être être dans l'attente d'une réponse pour un prêt ou quelque chose comme ça. Ça évolue. On reste concentré, hein, d'accord? Il y a une notion de protection de toute façon avec l'étoile sur les entretiens que vous pouvez avoir, sur les échanges, voilà, sur le partage peut-être aussi, hein, il y a vraiment. Ici, on peut avoir des discussions avec une personne de sa famille qui est plus âgée, qui est une maman par exemple. On peut avoir des discussions peut-être au niveau des finances. C'est possible, c'est ce que j'entends. Peut-être par rapport à un départ. Ça peut être par rapport au départ d'un enfant, par exemple. Vous voyez, on peut avoir des discussions autour de ce sujet-là. Un enfant qui veut quitter le nid familial, voilà, comment on fait, au niveau de l'argent, voilà, au niveau des ménagements, ça peut être ça. Il peut y avoir des choses comme ça. Bon. En tout cas, avec l'oracle au quotidien, on vous dit un événement heureux se prépare. Vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitiez sont en train de se réaliser. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir, de mettre du positif dans vos pensées. C'est ce que je vous disais quand même, c'est que ça reste positif, d'accord? C'est peut-être juste une question de mental, c'est peut-être juste une question de force mentale. On a besoin de rester dans le positif, on a besoin d'y croire, on a besoin de rester concentré sur son objectif, sur ses rêves, et grâce à ça, on a besoin de patience, et grâce à ça, on part vers autre chose. Il y a deux fois la carte de l'encre, on a ici une bonne
une bonne issue, d'accord? Une issue qui fait vibrer votre cœur, on va dire ça comme ça. Donc du coup, il y a juste besoin peut-être de laisser passer un cycle. Hein? Voilà, 24 heures, peut-être. Bon, adaptez-le. Alors ici, on prend deux petits conseils de l'oracle des couleurs. Dans ce temps gris, ça fait toujours du bien. On vous dit, ma capacité à rêver me permet de contribuer à un monde meilleur. Quand je vous disais ici, hein, c'est la carte des rêves ici, hein, la carte, voilà. Gardez cette capacité à rêver, à rester concentré sur votre objectif. Je profite du bonheur d'être authentique parce que je sais qui je suis et je décide de m'aimer dans tous mes aspects. C'est peut-être ici aussi l'histoire de l'équilibre, d'accord? D'apprendre à aimer votre part d'ombre et votre part claire. Euh, Il y a toujours ici le yin et le yang, d'accord? Il y a toujours du côté sombre et du côté clair. Voilà, bon, il y a toujours des qualités, toujours des défauts. Donc ici, peut-être cet équilibre à avoir et le fait de s'accepter aussi tel que l'on est permet peut-être simplement de réaliser ses rêves, hein, tout simplement. Voilà. Bon, allez, on prend la carte des anniversaires du jour. Parce que plus ça va, plus les vidéos sont longues en fait, hein. Vous me dites rien, mais ça va finir vers la demi-heure, ça, je sens. Bon, allez. Au début, j'avais dit le matin, ça sera 10 minutes. Bah ouais, on est à 20 minutes, on a doublé, hein, donc on a doublé le temps. Allez, bon anniversaire donc à tous ceux qui sont nés un 19 mai. Et on va voir. On vous dit découvrir. Je lâche prise sur mes croyances, mes convictions et toutes mes idées préconçues. Je retrouve la souplesse et je m'ouvre à des idées nouvelles, à la nouveauté et à d'autres possibilités. Dans la sagesse, le lâcher prise et le désintéressement, je vois la vie au-delà de mes limites et je me permets de découvrir les mondes supérieurs. Voilà. Bon, il y a une notion de lâcher prise, d'être beaucoup plus dans la légèreté, la souplesse, d'être dans l'accueil, hein, l'accueil de la nouveauté. De ne pas essayer de contrôler. Voilà, le lâcher prise, on ne contrôle pas. Voilà. Donc on est dans le lâcher prise, le désintéressement, et du coup, ça nous permet d'ouvrir des portes auxquelles on n'aurait pas eu accès si on était resté dans le contrôle. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est tout. Passez une bonne journée en tout cas, et puis moi je vous retrouve demain matin. Donc prenez soin de vous et puis restez positifs. À très vite. Au revoir.